Qu'est-ce qui a changé ces 5 dernières années, principalement dans le meuble, tu me demandais? Eh bien, actuellement, en fait, anciennement, nous avions une structure au service d'une surface. Par exemple, ici, dans la table des Lengré, nous avions tout ce dessin d'une structure qui venait supporter un verre. Nous avons, dans une typologie assez classique ancienne, cette petite sculpture en bois qui est au service d'une surface qui peut être ronde, carrée ou triangulaire, transparente ou fumée. Et nous avons ce rapport surface-structure. Aujourd'hui, on va se trouver dans des choses plus globales, plus massives, plus unies en tout cas. Et nous avons par exemple ce guéridon ici, où nous n'avons pas, il est de forme carrée très classique, mais il n'est pas servi par une petite structure métallique ou par un petit pied central aussi joli, détaillé, subtil, ni avec un contraste de matière. Il est la résultante d'une forme globale. De même le porte-journaux, qui vient ici en retrait, semble retiré du cube, n'est pas pendu par des petits fils ou des élastiques, ou comme on en a fait dans les années 90. On va retrouver cette même logique dans les fauteuils, où nous avons ici le fauteuil bien connu de Marcel Breuer, qui est l'exemple typique de ce jeu d'une structure et de lanière. C'est un jeu très joli, très beau, très connu, mais que nous ne ferions plus aujourd'hui dans ces belles années 2000, où nous avons donc toutes ces lanières qui sont pendues sur cette structure, et donc la beauté vient de ce jeu structure et surface. Ce petit fauteuil ici est beaucoup plus typique de nos années actuelles, où nous avons une grande coupe qui est suspendu sur un pied en chrome, qui est montré avec qui n'est pas fait pour être vu. Donc c'est la chose la plus simple qu'on ait pu faire pour suspendre ce fauteuil à bonne hauteur. Et ça n'a pas d'autre but. Ce qu'on voit de toutes parts, c'est cette coupe en cuir. Si nous prenons maintenant les chaises ici, nous avons la chaise de Philippe Starck, qui était faite originellement en mahogany, cuir noir et tube satiné, où on joue justement de la différence des trois matériaux, où on insiste sur l'aspect structurel et puis sur l'aspect assise et dossier, où on insiste sur cette différence. Une chaise actuelle serait celle-ci par exemple, où nous avons la forme de la chaise Louis XVI, mais où il n'y a plus cette distinction du bois, du dossier, etc. Et nous avons une seule matière qui reprend tout. Ça, c'est dans la logique d'aujourd'hui.